Salut les miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Vous le savez, ça fait un petit moment que je questionne mon envie de continuer de parler de Miraculous sur cette chaîne. Si je suis admirative des gens qui ont réussi jusque-là à ne pas être spoil ou encore envieuse de ceux dont la hype reste intacte malgré le fait de savoir absolument tout le reste de la saison, honnêtement moi j'arrive pas à me positionner. Si j'ai commencé à parler de Miraculous en premier lieu sur ma chaîne, c'était par passion, le mot qui sera au centre de cette vidéo aujourd'hui. Quand j'ai vraiment commencé à entrer dans le fandom Miraculous, donc à l'épisode Gorizia pour ceux qui se rappellent, j'avais vraiment des étoiles plein les yeux, des théories plein la tête et l'envie de partager tout ça avec des gens qui eux aussi avaient cette même passion pour ce dessin animé qu'est Miraculous. Et si au fil des années, la direction que prend la série me plaît de plus en plus, on y reviendra juste après, malheureusement, étant addict aux réseaux sociaux et possédant une grosse communauté en ce qui concerne la série, j'ai pas été épargnée par tous les dramas et spoilers tournant autour de la série. Et si certaines personnes arrivent à passer au-dessus, quand on fait de l'analyse et de la théorie, je vous avoue que c'est dur de ne pas être déçu et frustré par la situation. En tout cas, moi, j'ai l'impression de pas arriver à passer au-dessus de cette frustration. Frustration d'autant plus que, attention, je vous mets un timecode car je m'apprête à dire franchement ce que je pense de la fin de la saison 5, donc si vous ne voulez pas être biaisé, influencé, ou que sais-je, rendez-vous ici immédiatement. Donc d'autant plus que je suis vraiment déçue par la fin de la saison 5. Alors ne commencez pas à vous demander pourquoi, il y a énormément de choses qui me déçoivent dans cette fin de saison 5, et j'entends déjà les gens me dire « Oui, enfin c'est juste que c'est parce que ça colle pas à la fin que tu t'étais imaginé. » Bah oui et non, dans le sens où je m'étais pas imaginé de fin précise, mais où je voulais peut-être que certaines choses arrivent et d'autres non. Que niveau moral, ça me correspond pas du tout non plus, ou que je trouve qu'il y a de grandes facilités scénaristiques. Il y aurait énormément à en dire, et j'hésite vraiment à sortir une vidéo avant le visionnage de cette fin, pour vous dire tout ce qui me convient pas, mais ce serait le risque de spoiler beaucoup de monde et peut-être aussi de donner raison aux leakers, donc j'y réfléchis encore. Donc de cette frustration est née une question toute simple, fais-je encore des vidéos Miraculous par passion ou non? Et honnêtement, je suis pas sûre d'avoir la réponse. D'un côté, je suis super heureuse de pouvoir parler avec vous des épisodes sortis, mais frustrée de pas pouvoir partager le reste. Contente de voir les gens théoriser, et à la fois triste de déjà savoir s'ils ont raison ou tort, et donc de ne pas pouvoir argumenter à leur côté. Mon travail d'analyse se retrouve carrément amoindri étant donné que je ne peux pas faire de plan sur la comète. Aujourd'hui, j'ai pas peur de dire que mon intérêt pour Miraculous est clairement amoindri par tout ce qui gravite autour, ce qui est dommage car c'est une série que j'apprécie vraiment du fond de mon cœur. Lorsque je regarde les épisodes, je suis toujours heureuse et j'ai toujours envie d'en parler sur le moment, mais je vous mentirais en disant que cela a la même saveur qu'au tout départ. Je l'ai beaucoup dit en live, je le redis ici, mais la 5e saison de Miraculous sera la dernière que je traiterai sur ma chaîne, et aujourd'hui, je ne peux pas vous promettre d'arriver à la traiter entièrement, pour toutes les raisons que j'ai évoquées plus tôt. Et j'en suis désolée, la chaîne évoluera, c'est comme ça, et ce sera probablement sans nos amis en costume moulant. Mais aujourd'hui, encore, la passion nous a gagné pour parler d'un des meilleurs, je pense, épisodes de la saison 5, l'épisode 7, Passion. Je vous ai déjà dit que le 7 c'était mon chiffre porte-bonheur. Cet épisode c'est un peu à concentrer de tout ce que j'aime dans Miraculous, centré sur l'intrigue des Agreste, du lore en veux-tu en voilà, du drama, un design de fou dangereux et des rebondissements vraiment cool. Bon, bien évidemment, à côté de ça, on a Adrien qui est à la limite de l'AVC depuis sa réalisation de ses sentiments dans l'épisode précédent, et Marinette qui, elle, est maintenant persuadée d'être folle amoureuse de Chat Noir. Alors attention, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais disons qu'Alia, oui encore elle, a bien du mal à le croire, et sur ce coup-là, on peut pas lui en vouloir. Nos deux héros sont assez fucked up depuis l'épisode précédent, on va pas se le cacher, Ladybug agissant comme une Marinette des premiers jours, mais en vachement plus entreprenante, Chat Noir qui est en mode osef total mais qui gère de ouf la situation, et Adrien, bah... Marinette. Ouais, non, arrêtons de parler Adrien, pour ce qui est des relations amoureuses, je sens que c'est au-dessus de mes forces. Bien évidemment, l'aspect le plus intéressant de l'épisode concerne encore une fois l'intrigue autour des Agreste. Gabriel tente encore de faire bonne figure auprès d'Adrien, et entraîne même Nathalie dans cette espèce de mascarade ultra malsaine, de faire croire à son fils qu'ils sont maintenant tous les trois une famille unie. Ça marche, d'ailleurs, Adrien remarque même que Nathalie porte l'alliance de sa mère, c'est hyper mignon. Mais bon, ce ne sont que des apparences, comme on l'avait vu à plusieurs reprises, Nathalie en a eu un peu marre d'être prise pour une cloche, et honnêtement, on la comprend. La meuf est quand même devenue un cyborg par amour pour son patron, et elle se retrouve maintenant à faire semblant d'avoir la place qu'elle aimerait vraiment avoir, tout en sachant que ça ne sera jamais le cas. Tu m'étonnes qu'elle ait envie d'encastrer Gabriel dans le plan de travail. Ce petit jeu ne l'amuse d'autant plus pas qu'elle ne supporte pas que Gabriel continue ses plans au détriment d'Adrien, et elle a beau tenter de faire entendre raison au styliste, celui-ci a malheureusement réponse à tout. Et en effet, Gabriel, à cause de ses conneries dans l'épisode 3, est littéralement en train de pourrir.
Il n'y avait pas d'autre mot. Le cataclysme semble en effet le ronger peu à peu, et comme le dit Gabriel, si lui et Nathalie ne font rien, Adrien se retrouvera bientôt seul. Voilà, super ambiance chez les Agreste donc. Oui non mais parce que Nathalie aussi est en train de mourir en fait. Du coup Gabriel est en train de lui dire « Ah bah moi je veux bien qu'on arrête de les chasser les Miraculous, mais du coup Adrien il sera bientôt orphelin après hein. Mais c'est comme vous voulez Nathalie, hein, on peut rien faire et crever tous les deux, hein, y a pas de souci. » On rigole, mais la problématique est tout de même bien là. Gabriel est conscient d'être en train de mourir, c'est donc bien pour ça qu'il se décide maintenant à passer du temps avec son fils. Car s'il échoue finalement, mieux vaut quand même qu'Adrien garde de bons souvenirs de lui. Et je trouve ça à la fois égoïste et cruel de sa part, parce que je suis pas certaine qu'il fasse vraiment ça pour Adrien. Une part de moi croit encore que Gabriel aime profondément son fils et qu'il passe du temps avec lui pour Adrien, mais son évolution dans la série ne peut m'empêcher de penser qu'il fait simplement ça pour lui-même. Il ne veut pas qu'Adrien ait de mauvais souvenirs de lui si jamais il venait à mourir. Nathalie, après cette révélation, nous dévoile un nouvel aspect de sa vie. En effet, après nous avoir révélé qu'elle était chasseuse de trésors engagée par Gabriel pour l'aider à trouver les Miraculous, on constate d'après une photo qu'Emily, Gabriel et elle ont l'air d'avoir en effet mené des recherches durant un temps. L'assistante prend alors un téléphone dans un coffre-fort et on découvre des dizaines de vidéos qu'Emily lui a envoyées, et celle que Nathalie regarde est assez perturbante. Emily semble se trouver au Tibet, à en croire l'arrière-plan, et elle demande à Nathalie de convaincre Gabriel de ne pas chercher les bijoux après sa mort et d'être une mère pour Adrien. Il est clair que Nathalie et Emily avaient une relation d'amitié très profonde, et si Nathalie n'avait pas avoué être tombée amoureuse de Gabriel à 2 reprises dans la série, j'aurais pu parier que c'était Emily qu'elle aimait. On parlera un peu après de la relation Adrien-Nathalie. Nathalie décide de continuer à suivre Gabriel, mais seulement pour Adrien. Alors que Gabriel était encore une fois en train de se lamenter auprès de Saint Défunt de Femme, décidément ça devient une habitude, cette fois, c'est l'assistante qui prend les choses en main, allant jusqu'à contacter elle-même Monarque alors qu'elle n'est pas encore akumatisée. Fortiche la Nathalie. Et une chose est sûre, Nathalie en safari est incroyable. Je vous en ai parlé quasiment à chaque review, mais les nouveaux designs de cette saison sont vraiment incroyables. Celui de Safari ne fait pas exception, la palette de couleurs qui la caractérise est juste magnifique, le violet de sa peau, la particularité de ses yeux, sa tenue, sa coiffure, vraiment tout en elle respire le charisme. D'autant plus qu'elle sait exactement quel pouvoir elle veut et comment s'en servir, rétorquant carrément à Monarque qu'elle n'a pas besoin de ses conseils, pouvant très bien se débrouiller sans lui. Elle finit même par le menacer de révéler ses plans, et elle en a vraiment plus rien à faire à ce stade-là. Mais à son contraire, la personne qu'elle tente à tout prix de protéger, elle se soucie d'elle. Je veux bien évidemment parler d'Adrien. Comme je vous le disais plus tôt, le jeune homme est ravi de la tournure que semble prendre la relation entre son père et Nathalie. Et quand il voit que celle-ci est peut-être en train de subir le même sort que sa mère, ça le fout vraiment mal. Notons cependant qu'il a développé un super sens, lui permettant instantanément de reconnaître Nathalie en tant qu'akumatisée. C'était pas la première fois que ça arrivait, cela dit. Nathalie ? Nous sommes faits l'un pour l'autre, Adrien. Kagami ? Alors que Chat Noir se trouve seul face à Safari, encombré d'une Ladybug pas franchement utile dans cet épisode, il comprend comment fonctionne le pouvoir de leur poursuivante et décide d'effectuer un switch de Miraculous. C'est alors que vient une de mes scènes favorites. Adrien se retrouve avec les Miraculous de la coccinelle et du Chat Noir dans ses mains, et il doute. Pourquoi ne pourrait-il pas faire un vœu? Cela réglerait tous leurs problèmes. Les héros ne s'étaient encore jamais questionnés là-dessus, même entre eux, alors que ça paraît si logique comme réflexion. Et là on a un parallèle très intéressant, car Adrien n'a jamais été aussi proche de Gabriel qu'à cet instant. Tout comme son père, le jeune homme songe à faire un vœu pour sauver une personne qui lui est chère. Mais contrairement à lui, qui n'entend plus raison, il se laisse convaincre par Ladybug que c'est une très mauvaise idée. Il fait d'ailleurs 2 phrases de discours à Safari pour lui rappeler qu'elle n'a pas rien à perdre et que des gens l'aiment et tiennent à elle. Ils finissent d'ailleurs tous les deux par avoir une conversation digne d'un mère-fils. Pourquoi ne pas m'attarder plus sur Mr. Bug et Lady Noire? Parce que comme j'ai dit plus tôt, notre héros s'en sort très bien malgré une héroïne complètement à l'ouest, et que je trouve sa justification auprès de Ladybug assez legit par rapport à son Miracle Charm. Bon par contre Marinette à fond sur Chat Noir, c'est sûr, je ne la supporte pas. L'épisode Passion, c'était un très bon épisode. Il me rappelle un peu cette sainte trinité qu'étaient Félix, Chat Blanc et Ladybug en saison 3, alors même qu'il est un épisode de début de saison. Ça fait du bien d'avoir un peu de contexte concernant Gabriel, Emily ou même Nathalie sur leur passé, mais aussi ça fait du bien de voir que Nathalie tient sa position d'opposition à Gabriel. Rien de particulier à redire sur nos héros, juste c'était un très bon épisode selon moi. Encore merci à tous les membres de la communauté de la chaîne est en partie financée grâce à vous, un énorme merci. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et ou à vous abonner si vous aimez mon travail, c'est la meilleure gratification qu'on puisse recevoir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux, en tout cas on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, restez à l'écoute.